Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. La 17e journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026 a marqué un moment d'histoire. À Buenos Aires, Lionel Messi, 38 ans, a sans doute disputé son dernier match officiel en Argentine. Devant un monumental en fusion, il a inscrit un doublé face au Venezuela et porté son total à 114 buts sous le maillot albicéleste. Ému, il a quitté la pelouse sous les acclamations. Dans le même temps, le Brésil de Carlo Ancelotti a battu le Chili 3-0 grâce à Estevão, Paqueta et Bruno Guimaraes. L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie et le Paraguay sont qualifiés. La dernière place se jouera entre le Venezuela et la Bolivie. Dans l'actualité éducative, Nesmi Maniga, ancien ministre haïtien, a été nommé envoyé de haut niveau du Partenariat mondial pour l'éducation. Il représentera l'organisation dans les grandes rencontres, défendra la reconstitution des ressources et plaidera pour les enfants des pays en crise. Connu pour ses réformes du curriculum en Haïti, il souligne que l'éducation est une urgence mondiale. Autre fierté, l'équipe haïtienne de beach volley U18 a remporté la médaille de bronze au tournoi de Trinidad et Tobago. Julien Philippe et Joseph Lukenli, encadrés par Pedro Cedeme, ont battu la Martinique 2-0 en petite finale, offrant au pays un premier podium historique dans cette discipline. À Port-au-Prince, le coordonnateur du programme national de cantine scolaire, Keveno Dorville, a rencontré le chargé d'affaires du Brésil. Ils ont discuté d'un partenariat pour renforcer les cantines scolaires et offrir un repas chaud aux enfants dans un contexte de crise alimentaire qui frappe durement les familles. Parallèlement, l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, l'INDESC, alerte sur la situation des écoles précaires. Après avoir rencontré plusieurs directeurs, l'organisation appelle le Fonds national de l'éducation à agir d'urgence, faute de quoi des milliers d'enfants risquent d'être exclus de l'école. Dans l'Artibonite, Liancourt devient le symbole de la résistance contre les gangs. Habitants et policiers locaux s'organisent dans une coalition d'autodéfense. Faiblement équipés mais déterminés, ils refusent toute négociation avec les bandits. Cette bataille est jusqu'à la mort, affirme-t-il, malgré la crise humanitaire qui s'aggrave. Enfin, une triste nouvelle secoue le monde de la mode. Le créateur italien Giorgio Armani est décédé à 91 ans. Fondateur d'un empire de l'élégance sobre et visionnaire, il laisse derrière lui plus de 600 boutiques, 10 000 employés et une empreinte indélébile sur la culture contemporaine. Merci d'avoir été des nôtres, restez connectés pour la suite de notre programmation.